Salut, salut à vous tous, où que vous soyez, vous êtes salués toujours dans le précieux nom de Jésus, notre frère, notre sauveur de l'humanité, le roi de tous les temps qui acceptait de se faire détrôner, enlever tous ses manteaux royaux pour venir nous joindre sur cette terre. Et par là, il va connaître une mort humiliante, déshabillé, rendu public et crucifié sous une croix. Et par cette croix qui nous donne la vie éternelle. De nos jours, mes frères et mes sœurs, je vous fais cette petite vidéo pour vous encourager à parler de Jésus. Dans les années passées, quand j'étais plus jeune, je m'en souviens, ce qu'on dit les Ougans ou les voyants, dans le passé, ils vivaient dans les coins reculés, là où il n'y a pas vraiment... Ils vivent tout seuls dans le passé. Ils faisaient leur affaire là où il n'y a pas de personne. C'est-à-dire, ils étaient retirés eux-mêmes de la société. Ils étaient retirés eux-mêmes de la société à tel point, pour les connaître, ils hissaient toujours un drapeau. Et par rapport à ce drapeau-là, on peut dire qu'il y a un Ougan dans cette zone. De nos jours, ils sont tellement, on peut dire, sortis dans leur cachette. Ils font leur affaire en public, les vidéos dansant, les sacrifices rituels. Ils font tous au public. Hein? Il n'y a rien qui s'est caché. Ils ne sont pas honte encore. Ils ont enlevé la couverture de cette honte. Mais quelle sera la fin? Quelle sera la fin, mes frères et mes sœurs? Chacun de nous, on a une fin. Chacun de nous a une fin, peu importe. Il y a beaucoup qui pensent que la fin, ça va être la mort. Mais après la mort, tout n'est pas fini. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu vivant. Il est au-dessus de tout autre Dieu. Il est le Créateur. Il est l'omniscient, l'omnipotent, omniprésent. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Si vous avez accepté de rentrer dans cette congrégation pour servir un Dieu suprême, il est écrit quelque part dans Romains chapitre 1er, verset 16, vous ne devez pas honte de dire qui vous êtes. Si les autres, ils sont affichés publiquement pour dire qui ils sont, nous devons nous afficher publiquement par notre comportement, par notre manière de vivre. Et là, on va nous voir qui nous sommes. Tout se dévoile maintenant. Tout se dévoile. Les homosexuels ne sont pas honte de dire que je suis homosexuel. Les lesbiennes ne sont pas honte de dire que je suis les lesbiennes. Les maçons-loges ne sont pas honte de dire. Les Ougans, les malfaiteurs, les kidnappeurs, ils ne sont pas honte de dire. Et ils font des vidéos live pour nous montrer ce qu'ils sont en train de faire.
Romains chapitre 1er verset 8 dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, ensuite ou puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Mes frères et mes sœurs, ayez la foi en Dieu. Dieu a le contrôle de tout. Dieu a le contrôle de tout. Acceptez de vivre votre vie comme si rien n'était. Dieu a le contrôle de tout. Je ne vais pas vous dire de ne pas travailler, c'est pas ça. Il faut travailler, car Dieu a travaillé lui-même pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, vous avez commis un péché. Il faut travailler. Il faut travailler pour trouver quelque chose. Mais ce que je vais vous dire, en travaillant, en pensant à Dieu. Dieu a le contrôle de tout. Il ne faut pas honte de dire qui vous êtes. Si Dieu a accepté de se dépouiller lui-même pour nous donner la vie, et une vie qui ne finira jamais, à plus forte raison de dire aux autres et de partager aux autres ce Dieu, ce doux Dieu-là, ce Dieu aimant-là que nous servons. Un Dieu que tout est à lui. Psaume 24. À l'Éternel, la terre ce qu'elle renferme et le monde de ceux qui l'habitent. Je n'ai jamais vu un serviteur de Dieu qui meurt de faim, car Dieu a le contrôle de tout. Faites confiance à Dieu, mes frères et mes sœurs. Parlez pour Dieu. Parlez pour Dieu. Et un jour comme aujourd'hui, Dieu va nous donner notre résultat final, qui est la place qu'il nous a préparée dans le ciel pour passer une vacance, mes frères et mes sœurs, de 1000 ans. Dieu ne nous a pas promis de passer une vacance à Paris ou pour aller découvrir ou voir le Champs-Élysées. Dieu ne nous a pas promis une vacance pour aller à Washington DC pour voir le statue de la liberté. Dieu ne nous a pas invités d'aller vivre en Italie pour découvrir, ou à Rome si vous voulez, pour découvrir ce gros building là où habitait le pape, le Vatican. Et il ne nous a pas invités aussi pour aller à Dubaï, à Venise, pour découvrir une ville qui est construite sur l'eau. Mais Dieu nous a invités à une vacance de 1000 ans dans le ciel. Dans le ciel. Et retourner sur cette terre restaurée pour vivre éternellement. Qui vous acceptez de servir de nos jours? Baal ou Dieu? Moi, je vous invite à choisir Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha. C'était toujours avec vous, votre frère, humble serviteur Hippolyte Etienne, qui vous dit, tenez ferme. Bientôt, très bientôt, Jésus reviendra. Amen.